Vous regardez cette vidéo parce que quelque chose résonne en vous, cette sensation troublante d'avoir touché l'âme d'un homme sans même le vouloir, de l'avoir marqué profondément, puis de le voir s'éloigner sans vraiment comprendre pourquoi. Ce qui se cache derrière ces connexions mystérieuses va au-delà de tout ce que vous imaginez, et la réponse se trouve dans les profondeurs de la psychologie masculine, là où Carl Jung a découvert des vérités qui changent tout. Imaginez cette scène qui vous est peut-être familière. Vous rencontrez un homme, les conversations coulent naturellement, l'attraction mutuelle est évidente, vous partagez même des rêves similaires. Puis soudain, il se retire émotionnellement, ou pire encore, il reste physiquement présent, mais son esprit s'évade ailleurs. Vous restez là, perplexe, à vous demander ce qui éveille réellement l'amour profond chez un homme, cette connexion qui transcende le désir ou la routine. La plupart des femmes pensent que l'amour naît de l'effort constant, des soins attentionnés, de l'intérêt manifeste et de la dévotion sans faille. Bien que ces éléments aient leur importance, Jung nous révèle une vérité puissante que beaucoup ignorent complètement. L'amour véritable ne commence pas en surface. Il prend racine dans l'inconscient. Ce qui réveille l'amour profond chez un homme demeure souvent invisible. Ce n'est pas dans vos actions ou vos paroles, mais dans ce que vous représentez inconsciemment pour lui. Cette énergie silencieuse que vous émettez quand vous cessez de chercher à plaire, quand vous êtes simplement vous-même. Paradoxalement, plus vous vous détachez du besoin d'être choisi, plus vous devenez inoubliable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Jung appelait cela la projection archétypale, ce moment où quelqu'un ne tombe pas amoureux de qui vous êtes vraiment, mais de ce que vous réveillez dans son monde intérieur. Il ne le dira jamais ouvertement, mais il y a eu cet instant où il vous a regardé et a vu bien plus qu'une femme. Il a aperçu un symbole, une énergie, quelque chose qui le défiait tout en l'attirant irrésistiblement. Vous sentez-vous déjà devenu inoubliable pour quelqu'un sans accomplir quoi que ce soit d'extraordinaire? Quelqu'un est-il revenu vers vous après une longue absence, sans raison apparente? Peut-être que ce n'était pas vous qu'il ne pouvait oublier, mais ce que vous aviez déclenché en lui. Ces moments révèlent souvent bien plus que nous l'imaginons. La grande contradiction réside dans le fait que les hommes ne tombent pas amoureux de ce qu'ils comprennent. Ils succombent à ce qu'ils ne peuvent saisir complètement, à ce qu'ils ne peuvent contrôler, à ce qui ébranle leur structure intérieure. Quand une femme vit dans sa vérité, quand elle ne se trahit pas par peur de le perdre, quelque chose se transforme. Sa présence devient magnétique, même si elle ne cherche pas à séduire. Si cette vision de l'amour authentique vous touche, si vous ressentez cette vérité résonner en vous, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne qui explore les mystères les plus profonds des relations humaines, parce que ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes changera votre perception de l'amour pour toujours. Malheureusement, beaucoup de femmes, au lieu de faire confiance à cette authenticité, se perdent en essayant de s'adapter, de devenir ce qu'elles pensent qu'ils désirent. C'est précisément à ce moment que l'étincelle commence à s'éteindre, non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que le mystère qui l'avait allumé s'évanouit. Jung affirmait que ce que nous réprimons devient notre destinée. Quand une femme réprime son essence, son énergie cesse de résonner avec l'âme masculine. L'aspect le plus fascinant reste qu'il ne sait même pas pourquoi il continue à penser à elle, pourquoi elle hante ses rêves, pourquoi même, après l'avoir laissée partir, son image persiste comme un murmure qu'il ne peut faire taire. Parce que lorsqu'une femme incarne inconsciemment un archétype qu'il n'a pas encore intégré, elle devient un miroir. Et personne n'oublie le miroir qui lui a montré son âme pour la première fois. Carl Jung l'expliquait avec une clarté presque poétique. Nous n'aimons pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent pour nous. Quand une femme devient sans effort un symbole puissant dans l'inconscient masculin, elle éveille une attraction qui dépasse largement le physique.
C'est une force qui touche quelque chose d'ancestral, qui remue des mémoires émotionnelles longtemps enfouies. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un destin psychique. Un homme peut rencontrer de nombreuses femmes au cours de sa vie. Certaines le feront rire, d'autres seront présentes dans les moments difficiles, quelques-unes partageront même des années avec lui. Mais il y en a une seule, qui continue de résonner silencieusement. Elle n'est presque jamais la plus belle ou la plus parfaite. C'est presque toujours celle qui n'a jamais cherché à l'être, celle qui s'est présentée avec un mélange de calme et de certitude, celle qui ne cherchait pas la validation externe, qui au lieu d'essayer de lui plaire, a choisi de se choisir elle-même sans culpabilité. Cette femme, sans s'en rendre compte, devient une figure symbolique, une manifestation de son anima, la partie féminine de son inconscient qui attend encore d'être intégrée. Quand elle entre dans sa vie, quelque chose s'éveille en lui. Mais voici la partie la plus curieuse. Beaucoup de femmes ne réalisent pas quand elles occupent ce rôle. Elles ne voient pas l'impact qu'elles exercent parce qu'elles ne font rien d'extraordinaire. Elles existent simplement, vibrant dans l'authenticité, connectées à leur essence. Cette authenticité devient profondément perturbatrice pour un homme qui n'a connu que des connexions émotionnelles superficielles ou basées sur des attentes. À ce moment précis, il ne tombe pas amoureux de ses mots ou de son corps. Il tombe amoureux de ce qu'elle lui renvoie, une partie de lui-même qu'il n'a jamais explorée mais qui commence soudain à s'agiter. Naturellement, cela peut l'effrayer, parce que l'amour profond n'est pas confortable, il est transformateur, il oblige à regarder en soi. C'est pourquoi certains hommes s'éloignent précisément quand ils commencent à ressentir quelque chose de réel. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce que quelque chose de profond en eux réalise que cette femme ne ressemble à aucune autre. S'ils restent, ils devront changer, se rendre, s'ouvrir à une partie de leur âme qui sommeille depuis longtemps. Souvent, ils ne sont pas prêts parce que l'image qu'elle active est trop intense, trop vivante. Ils ne peuvent la contrôler ni l'étiqueter, alors ils fuient. Mais ils ne fuient pas d'elle, ils fuient ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Voilà pourquoi il est si important que vous, en tant que femme, ne le preniez pas comme un rejet personnel. Si vous êtes partie de la vie de quelqu'un et n'avez pas compris pourquoi son absence vous faisait si mal, peut-être que ce n'était pas un amour non partagé. Peut-être étiez-vous le miroir qu'il ne pouvait se résoudre à regarder. Quand une femme arrête de chercher l'amour et commence à habiter pleinement elle-même, quelque chose dans son énergie se transforme. Il ne s'agit pas d'orgueil ou d'indifférence, c'est une force calme et silencieuse qui communique sans mots. J'appartiens à moi-même, et cela, pour l'inconscient masculin, représente à la fois une invitation puissante et profondément désorientante. Carl Jung croyait que ce que nous n'intégrons pas en nous, nous le cherchons à l'extérieur. Quand un homme rencontre une femme qui incarne des qualités qu'il n'a pas encore développées, la liberté émotionnelle, l'intuition, la profondeur, quelque chose en lui s'éveille, pas nécessairement de manière plaisante. Parfois, la première chose qu'il ressent n'est pas l'attraction, mais l'inconfort. Pourquoi ? Parce qu'elle reflète un vide, un lieu intérieur qu'il évite depuis des années, peut-être toute sa vie. Il a peut-être toujours poursuivi des relations où il pouvait être le protecteur, le fort, celui qui contrôle. Maintenant, face à une femme qui n'a pas besoin d'être secourue, qui ne l'idolâtre pas, qui ne désespère pas d'attirer son attention, il se sent désarmé. C'est souvent là que l'obsession commence, non pas avec elle en tant que personne, mais avec le besoin de retrouver l'illusion de contrôle que sa présence a brisée. Il ne s'en rend pas compte consciemment, mais ce qu'il poursuit n'est pas elle, c'est la réparation de son identité fracturée. Cela explique pourquoi certains hommes, après avoir perdu une femme comme celle-ci, ne peuvent totalement la laisser partir. Des mois, voire des années, peuvent passer, et ils portent encore sa mémoire comme une cicatrice. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas oubliée, c'est qu'elle représente un avant et un après,
dans leur vie émotionnelle. Le problème est que beaucoup d'hommes ne savent pas quoi faire de ce vide. Ils n'ont pas appris à regarder en eux, à prendre la responsabilité de leurs blessures. Alors, ils regardent vers l'extérieur, vers d'autres femmes, plus de travail, des distractions. Mais rien ne remplit l'espace qu'elle a laissé derrière elle. Parce que ce qui est parti n'était pas seulement une personne, c'était une possibilité de transformation. Et voici la partie que la plupart des gens manquent. Cette femme n'est pas inoubliable, parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était authentique. Parce qu'elle est partie quand elle a réalisé que rester signifierait se trahir elle-même. Parce qu'elle n'a ni crié, ni supplié, elle a simplement fermé la porte avec dignité. Et ce geste rare et courageux laisse une marque sur l'âme masculine, comme une leçon qui ne s'oublie jamais. L'inconscient ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est symbolique. Pour Jung, c'était l'une des vérités les plus puissantes de la psyché humaine. C'est pourquoi, quand une femme devient un symbole dans l'esprit d'un homme, elle cesse d'être juste une personne. Elle devient une idée, un écho, un miroir. Et personne n'oublie le miroir qui l'a forcé à se confronter à lui-même. Après l'avoir perdu, beaucoup d'hommes pensent que ce qui leur manque, c'est sa présence physique. Mais en réalité, ce qui fait le plus mal, c'est la déconnexion du sentiment qu'elle avait éveillé en eux, ce mélange d'admiration, de confusion et de désir qui ne pouvait s'expliquer logiquement. Parce que quand un lien touche l'âme, aucune fermeture rationnelle n'est jamais suffisante. En son absence, l'inconscient masculin commence à travailler avec une intensité terrifiante. Il relie les conversations, se souvient des gestes, idéalise les moments, mais rien de tout cela ne ramène le sentiment original parce qu'il ne la cherche pas elle. Il essaie de retourner à ce lieu intérieur qu'il ne pouvait atteindre qu'à travers elle. Et cela, profondément, est à la fois beau et tragique, parce que plus il tente de la revivre dans la mémoire, plus il s'éloigne de la vraie opportunité d'intégration, regarder en lui et se demander quelles parties de moi ont été activées par sa présence, quel vide a été révélé quand elle est partie. La femme qui ne rivalise pas, qui ne supplie pas, qui ne tente pas désespérément de s'accrocher, incarne quelque chose de profondément révolutionnaire pour l'esprit masculin. Elle ne représente pas la romance traditionnelle ou la figure complaisante, elle représente la liberté. Et cela, bien que douloureux, fascine, parce qu'au fond, nous cherchons tous la liberté, mais très peu sont prêts à aimer depuis cette liberté. À travers ce processus, un homme commence inconsciemment son voyage vers l'individuation. Jung décrivait cela comme le chemin où nous cessons de chercher à l'extérieur ce que nous ne pouvons trouver qu'en nous. Souvent, ce voyage ne commence pas par une épiphanie, mais par une perte. Parfois, il suffit d'un regard, d'un au revoir sans reproche, d'une porte fermée dans un calme serein pour faire s'effondrer tout le monde intérieur d'un homme. Et dans cet effondrement, il ne trouve pas que de la tristesse, il trouve une opportunité. Parce que là où rien ne reste, quelque chose de nouveau peut enfin être construit. Et peut-être que c'est cela qui laisse la marque la plus profonde, qu'elle n'ait pas essayé de rester par la force, qu'elle n'ait pas combattu son propre départ, mais qu'elle ait compris quelque chose d'essentiel. Que ce qui est réel n'a pas besoin d'être forcé et que l'amour le plus profond ne se mendie jamais, il s'honore. Dans la solitude qui suit le départ d'une femme consciente, une transformation silencieuse commence. Au début, il pense pouvoir surmonter cela comme il l'a toujours fait, en se distrayant, en remplaçant, en niant. Mais quelque chose est différent cette fois. Rien ne le comble, rien ne l'apaise, parce que ce n'était pas juste une autre perte. C'était une rupture interne. Carl Jung parlait de moments charnières dans la psyché, des instants où la vie, sans demander la permission, nous force à affronter ce que nous avons évité. Pour beaucoup d'hommes, cette femme qui est partie silencieusement sans drame ni explication devient l'un de ces moments charnières, non pas parce qu'elle voulait lui faire mal, mais parce qu'à travers son absence,
Elle a révélé une vérité que personne d'autre n'osait lui montrer. Soudain, il commence à poser des questions qu'il n'avait jamais pensé à poser. Pourquoi avais-je l'impression d'avoir besoin d'elle? Pourquoi cela m'a-t-il fait si mal quand elle est partie, même si je la connaissais à peine? Quelle partie de moi cherchais-je en elle? Et là, dans cette mer de questions, l'image qu'il avait de lui-même commence à s'effriter. Il n'est plus l'homme qui contrôle tout, plus celui qui ne tombe jamais amoureux, plus celui qui mène toujours émotionnellement. Maintenant, il est un être humain vulnérable, touché par une connexion plus profonde que toute autre précédente, une connexion qui l'a changé. Et bien que cela le trouble, cela remue aussi quelque chose en lui. Ce que cette femme représentait à travers son silence, son autonomie, son authenticité aimante, mais non attachée, était quelque chose qu'il devait encore découvrir en lui-même. Elle n'était pas venue lui offrir la stabilité. Elle était venue lui montrer à quel point son monde intérieur était vraiment instable. Et cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, est le début de l'éveil. Beaucoup d'hommes, en atteignant ce point, résistent. Ils veulent revenir à ce qui était avant. Ils veulent oublier, fermer, enterrer. Mais l'âme ne fonctionne pas ainsi. Une fois qu'elle a été touchée, il n'y a pas de retour en arrière. Et ainsi, au milieu de cet inconfort, certains décident de faire quelque chose de différent, de faire une pause, de respirer, de regarder en eux. Ils commencent à lire, à réfléchir, à se poser des questions sur leur enfance, leurs relations passées, les schémas qu'ils ont répétés, sans s'en rendre compte. Ils commencent à questionner leurs besoins de validation, leur peur de l'abandon, leur difficulté à aimer sans contrôler. Et peu à peu, ils commencent à comprendre que ce n'était pas elle le problème, c'était l'image déformée qu'ils avaient projetée sur elle. Ce moment est clé parce que c'est ici que naît la possibilité d'intégration, de ne plus chercher à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. Et avec le temps, la blessure commence à guérir, non pas par le déni, mais par l'acceptation, par l'humilité de reconnaître que l'amour est tellement plus que la possession. Au fil du temps, quelque chose commence à changer, pas bruyamment, pas à travers un grand événement extérieur, mais silencieusement. C'est comme si une nouvelle façon de voir commençait à s'éveiller en lui. Il ne cherche plus cette femme chez d'autres personnes, il ne la poursuit plus dans les souvenirs. Maintenant, il commence à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Carl Jung disait que le processus d'individuation commence quand nous cessons de nous identifier à nos masques. Et c'est précisément ce qui a eu lieu. Il ne se voit plus comme le conquérant, celui toujours en contrôle. Il a commencé à voir ses failles. Et au lieu de l'effrayer, ces failles deviennent ses parties les plus humaines. La femme qui est partie avec calme, qui n'a fait aucune exigence, qui n'a causé aucune scène, apparaît maintenant dans son esprit d'une manière différente. Elle n'est plus la femme inaccessible. Maintenant, elle est la femme qui, sans le vouloir, lui a montré la valeur de son propre monde intérieur. Il ne s'agit plus de la récupérer, il s'agit de comprendre ce qu'elle a éveillé. Et ce qu'elle a éveillé n'était pas le désir, c'était la présence, c'était la conscience, c'était une invitation à retourner à lui-même. Parce que ce qui l'avait captivé n'était pas son silence, mais ce que ce silence reflétait. Une femme qui n'avait pas besoin de validation pour se sentir complète. Une femme qui n'était pas prête à rester au prix de sa paix, dans une culture où on enseigne aux hommes qu'aimer, c'est posséder, que s'attacher, c'est dominer. Ce genre de figure féminine qui aime depuis un lieu de liberté représente une révolution interne. Elle ne peut être manipulée, elle ne peut être retenue, elle ne peut qu'être honorée. Et c'est cela profondément qui le transforme. Alors il commence à se traiter différemment, à écouter plus attentivement, à cesser de chercher l'amour comme s'il cherchait le salut. Il ne s'agit plus de trouver quelqu'un pour le choisir malgré son vide, mais de devenir quelqu'un qui se choisit lui-même
avec honnêteté, et de là, créer une vraie connexion. À ce moment, son image s'adoucit, elle ne fait plus mal comme avant. Maintenant, elle est un souvenir lumineux, presque sacré, parce qu'elle était celle qui, sans le vouloir, a allumé son âme, non pas pour rester, mais pour lui montrer le chemin. Il arrive un moment où l'obsession s'estompe et laisse place à quelque chose de plus profond, la compréhension. Il ne s'agit plus seulement du besoin de l'avoir près de lui, c'est la reconnaissance qu'elle était inconsciemment un tournant, la marque d'un avant et d'un après. Non pas à cause de ce qu'elle a dit, mais à cause de comment elle a existé et comment elle est partie. Carl Jung croyait que ce qui nous émeut profondément reste en nous comme un symbole, et un symbole ne s'efface pas. Il n'a pas besoin d'être présent pour continuer à agir sur nous. C'est ce qui se passe avec elle. Elle n'est plus là. Pourtant, son énergie est toujours vivante, comme une mélodie qui continue de résonner longtemps après que la musique se soit arrêtée. Il commence à voir plus clairement. Il commence à comprendre que pendant longtemps, il a cherché des relations où il pouvait se sentir validé, important, indispensable. Mais avec elle, c'était différent. Avec elle, il n'y avait pas de besoin, pas de lutte. Il y avait du choix. Et cela l'a désarmé, parce que personne ne lui avait jamais appris à aimer depuis un lieu de liberté. Personne ne lui avait jamais montré qu'il pouvait être vulnérable, sans perdre sa dignité, qu'il n'avait pas besoin d'être nécessaire pour être profondément aimé. Elle a fait cela non pas avec des mots, mais avec sa présence, et aussi avec son absence. Et c'est ici que commence la vraie transformation. Il ne cherche plus de femme pour combler un vide. Il n'essaie plus de réparer ses sentiments avec de nouvelles histoires. Il comprend maintenant que l'amour n'est pas quelque chose à exiger ou à mériter. C'est quelque chose à partager depuis un lieu de paix. Pas depuis le manque. La partie la plus belle est qu'à ce moment, elle n'a plus besoin de rien faire. Elle n'a pas besoin de revenir ou de s'expliquer ou de prouver quoi que ce soit. Son rôle a déjà été accompli. Elle était un catalyseur, un phare, un miroir. Son énergie a fait ce qu'elle devait faire. Elle l'a réveillé. Dans ce nouveau chapitre, il ne fuit plus de lui-même. Il comprend maintenant que tout ce qu'il cherchait en elle, ce calme, cette profondeur, cette liberté, il peut aussi le construire en lui. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas sans effort, mais à chaque choix conscient, il se rapproche de sa vérité. Et une chose curieuse est qu'il n'a plus besoin de la retrouver chez quelqu'un d'autre, parce que maintenant, quand il se souvient de sa présence dans sa vie, il ne le fait pas avec nostalgie, mais avec gratitude, parce que c'était elle qui, sans le savoir, lui a montré que l'amour véritable ne consiste pas à rester, il consiste à laisser une marque, et ainsi, à un endroit où il y avait autrefois du vide, il y a maintenant de la compréhension, cela ne fait plus mal comme avant. Il n'y a plus d'anxiété pour des questions sans réponse, il y a une nouvelle façon de voir la vie, plus calme, plus honnête, plus éveillée. Parce qu'une fois qu'un homme traverse le seuil vers lui-même, il ne peut plus jamais aimer de la même façon. Carl Jung disait que ce que nous acceptons en nous nous transforme, et c'est exactement ce qui s'est passé. Cet homme qui avait autrefois besoin d'être choisi pour se sentir digne, comprend maintenant que sa valeur ne réside pas dans le fait d'être désiré, elle réside dans le fait d'être authentique. Il ne cherche plus depuis un lieu de manque, il aime depuis un lieu de plénitude. L'image d'elle, cette femme qui n'a jamais supplié, qui n'est pas restée où elle n'était pas vraiment vue, n'est plus une blessure. Elle est une boussole. Sa mémoire qui brûlait autrefois brille maintenant parce qu'elle n'était pas une perte. Elle était un message, une leçon enveloppée d'abord dans la présence, puis dans l'absence. Et ce qui semblait être un adieu était en vérité le commencement de tout. Cet amour qui ne s'est pas terminé par des promesses ou des explications a fait place à quelque chose d'encore plus grand, la transformation, non pas d'une relation, mais de l'âme. Parce que quand quelqu'un touche votre essence, peu importe qu'il reste ou qu'il parte, ce qui compte, c'est ce qui l'éveille en vous.
Et vous, femme, de l'autre côté de cette histoire, vous n'avez peut-être jamais su le véritable impact qu'a eu votre énergie. Vous avez peut-être pensé être parti inaperçu, mais je veux que vous vous souveniez de ceci. Quand vous aimez depuis la conscience, depuis la dignité, depuis la liberté, vous laissez toujours une marque, non pas sur l'ego de l'autre, mais sur son âme, et cela dure. Et vous, homme qui a vécu ce processus, peut-être comprenez-vous maintenant que ce n'était pas elle que vous avez perdue, mais une partie de vous-même que vous n'aviez pas encore embrassée. Et peut-être, juste peut-être, son départ n'était pas la fin, mais la porte qui vous a ramené à vous-même. Si ce message a résonné en vous, si quelque chose dans cette vérité vous a touché, laissez votre expérience dans les commentaires. Votre voix pourrait être le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui.